Jacques 1, verset 22 à 24. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Donc la Bible dit, mettez en pratique. Donc la parole est faite pour être pratiquée. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Donc, en d'autres termes, la parole de Dieu devient le miroir qui nous révèle notre réelle identité. Donc, c'est dans la parole de Dieu que je redécouvre qui je suis. On est d'accord? Donc, il y a une différence entre l'ancienne création et la nouvelle création. La méditation de la parole de Dieu me donne de redécouvrir qui je suis. Ce que la Bible dit de moi. Et je devrais accepter ce que la Bible dit de moi. Combien de personnes parmi nous ont des problèmes parce qu'elles acceptent ce que la tradition dit d'elles, ce que la couleur de la peau dit, ce que la nationalité dit. Mais tu devrais accepter ce que la Bible dit de toi. Et là, tu comprendras donc tout de suite que pour toi, la migration vers l'Europe n'est pas la destination de ta percée. Amen. Parce que pour toi, en tant que citoyen de la patrie céleste, ta percée n'est pas déterminée par la localisation, mais par la révélation de ton alliance. Donc tu n'as pas besoin de bouger pour que le ciel bouge forcément. Non. Tu peux être sur place et le ciel se déplace et te trouve là où tu es. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dans la vie meilleure pour nous est en Christ. Parce que nous avons réussi à percevoir qui nous sommes devenus. Ça peut être tragique d'être un enfant de Dieu et de ne pas savoir qui on est. Seule la parole de Dieu nous donne la révélation de qui nous sommes vraiment. Voyez-vous, redécouvrir l'image et la ressemblance de Dieu. Et ça, c'est au travers de la parole de Dieu. Regardez en cas pratique, Pierre est avec Jésus. Et Jésus enseigne, Jean 14, verset 12. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jésus le dit. Alors Pierre dit, what? Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera même de plus grandes. Et un jour, Jésus donc a une grande campagne d'évangélisation. Et elle était fameuse. Il a multiplié les pains. Il a nourri 5000 hommes. C'était incroyable. C'était vraiment glorieux. Tellement glorieux qu'à la fin, il dit à ses gars, écoutez, vous partez. Partez de l'autre côté, moi je vais renvoyer la foule. Donc ces gars s'en vont. Mon dans les barques, ils partent, ils renvoient la foule. Et vers la 4e veille de la nuit, ça dit vers 4 h du matin. Ils sont dans la barque, au milieu de la mer, ils voient un homme qui marche sur les eaux. Et puis, il s'écrit dans le bateau, dans la pirogue. Oh, c'est un fantôme, il crie. Et je lui dis, non les gars, c'est pas un fantôme, c'est moi. Alors, c'est moi. Alors, Pierre se souvient, mais attends. Il a dit, celui qui croit en lui fera les œuvres qu'il fait, il en fera même le plus grand. Il dit, mais si c'est toi, voyez-vous, ordonne que je vienne. Ce n'est pas le ciel qui l'appelle, mais c'est lui qui dit au ciel, je ne peux plus être ordinaire comme les autres. Je veux marcher sur l'eau comme Jésus. Ordonne que je vienne. En d'autres termes, je veux te ressembler. Je ne veux pas te laisser seul marcher sur les eaux. On a été à la résurrection de la fille de Jairus. On a été ici, on a été là-bas. Mais je ordonne que je vienne. Et là, sur cette phrase, Jésus dit, viens. Et Pierre sort de la barque et pose le pas sur nous. Première chose, il défie la peur. Tout le monde dans le bateau tremble. Parce que personne n'a jamais marché sur les eaux. Mais Jésus a dit, celui qui croit en lui fera les œuvres que Dieu fait. Il dit, si c'est Jésus qui marche sur les eaux, je veux marcher aussi sur les eaux. Et c'est exactement ce que la parole de Dieu a produit en nous. J'ai vu Jésus qui a prié la nuit au matin, je dois prier comme toi. J'ai vu Jésus qui a guéri les malades, je dois guérir les malades. J'ai vu les morts ressusciter, je dois ressusciter les morts. C'est ce que la Bible dit. Mais cependant, c'est à moi de prendre la décision. Ce n'est pas au ciel de me dire, c'est à moi de décider. C'est très important. Prendre des décisions conséquentes qui te permettent de ressembler à ton maître.